Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur KTO ou en écoutant RCF. C'est en direct de Notre-Dame de Paris que nous nous retrouvons pour la 8e nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse. 2015 restera une année marquée par une recrudescence de violence à travers le monde, notamment contre les chrétiens. 7 prêtres et une religieuse tués en 2015 en Amérique latine particulièrement. 3 prêtres et une religieuse assassinés en Afrique, sans parler des nombreux massacres. On pense évidemment aux étudiants du Kenya, un prêtre, 2 religieuses, 2 laïcs salésiens tués en Asie, sans parler bien sûr des attentats contre les chrétiens, des enlèvements récurrents et de la situation générale de guerre en Syrie et en Irak. 2 prêtres tués en Europe, en Espagne particulièrement. La liberté religieuse se dégrade, notamment, mais pas seulement, au Moyen-Orient. Principale cause de cette dégradation, l'islam radical, avec des groupes comme Boko Haram en Afrique ou l'État islamique au Moyen-Orient. Et ce sont les chrétiens qui sont les plus victimes de cette dégradation. 75% des atteintes à la liberté religieuse dans le monde concernent des chrétiens. Alors ce soir, nous allons prier pour ces gens qui ont été assassinés en haine de la foi à travers le monde, et puis entendre les témoins de cette 8e édition de la Nuit des témoins qu'organise l'aide à l'Église en détresse. Des invités exceptionnels de 4 pays qui font l'actualité: la Syrie, le Pakistan, l'Irak et le Soudan. Un mot pour rappeler la mission de l'AED. L'AED qui est une fondation internationale. Depuis 1947, elle soutient les chrétiens dans le monde là où ils sont confrontés à des difficultés matérielles, à des discriminations ou à des persécutions, avec 21 pays donateurs, dont la France, 150 pays où elle intervient, plus de 5600 projets par an. Les missions de l'AED, c'est informer sur la situation, prier pour les chrétiens qui souffrent et financer des projets sur les 5 continents. C'est l'objet de cette veillée qui nous rassemble ce soir en direct de Notre-Dame de Paris. 4 témoins, je vous le disais. Nous entendrons Monseigneur Jean Bar, l'archevêque melkite d'Alep, 2e grande ville au nord de la Syrie. Monseigneur Quds, archevêque de Karachi, président de la conférence des évêques du Pakistan. Sœur Lika, née à Bagdad, religieuse dominicaine, aujourd'hui réfugiée à Erbil, qui s'occupe d'autres réfugiés. Et le père Antonio Aurelio du Soudan, président de Solidarité internationale trinitaire, qui sauve des enfants chrétiens vendus par des marchands d'esclaves, notamment au Soudan. Voilà, nous allons entrer dans cette veillée.
Quelle joie, quelle foi, quelle espérance sont révélées subitement ce soir dans cette cathédrale, Notre-Dame de Paris. Je suis, en tant que recteur, très heureux, une fois encore, de vous accueillir ici même. Beaucoup de prêtres de Paris sont avec leur archevêque à Tressin, en retraite, et m'ont dit combien ils regrettaient de ne pas être là ce soir. Quoi qu'il en soit, bienvenue à vous tous, les fidèles, qui sont dans la nef et même au-delà. Il y a aussi beaucoup de prêtres, mais on ne les voit pas. Je ne sais pas où ils sont. Il y a des stalles pourtant, on les a cachés. Il faudrait que le service d'ordre fasse que les prêtres se mettent dans les stalles, il faut qu'on les voit quand même. Je devine qu'on les a encore mis dans un coin noir et sombre pour que surtout ils ne voient rien, ils n'entendent rien. Donc j'espère que cela va être corrigé. Et donc, ce soir, nous allons prier en lien avec des témoins, des grands témoins, qui veulent nous parler d'autres témoins à travers le monde dans l'Église universelle. Témoins de quoi? Témoins de la foi, témoins de la miséricorde et de l'amour du Seigneur. Comment ne pas prier pour tous ceux qui aujourd'hui tâchent de semer des étoiles de miséricorde, des pépilles d'amour. C'est ce qu'avec l'AED, en cette nuit des témoins, avec Marc Fromager et tous ses amis, nous allons pouvoir vivre ce soir, comme tant d'autres, à travers 5 ou 6 autres veillées en France. Voilà, nous allons pouvoir regarder celui qui a été le témoin de l'amour de son Père pour l'humanité tout entière. Je vous souhaite donc, avec mes frères chapelains, une très bonne veillée, une très belle adoration eucharistique, et que le Père Chauvet nous aide à entrer aussi, lui, dans cette veillée si profonde. Merci pour votre silence, merci pour tous les moments où nous pourrons manifester la joie, la foi et l'espérance. Bonne veillée à toutes et à tous. Le mot d'accueil à l'instant du recteur archiprêtre de la cathédrale parisienne, Monseigneur Patrick Jacquin. Merci Monseigneur Jacquin pour ces mots d'accueil. Bienvenue à vous tous. Merci de nous rejoindre pour cette 8e édition de la Nuit des Témoins. Je salue évidemment chacun d'entre vous, mais aussi tous les téléspectateurs. Cette veillée est retransmise en direct sur KTO, et également tous ceux qui suivent cette veillée sur Radio Notre-Dame et les radios de la COFRAC, et aussi RCF, toutes les radios RCF en France. Merci de vous unir à nous pour cette veillée où nous allons entourer les témoins de notre temps. Chaque année, à la fin de la Nuit des Témoins, on se dit, pourvu que ce soit la dernière, pourvu que l'année qui vient, il y ait moins de martyrs, il y ait moins de persécutions dans l'Église. Et pourtant, chaque année, nous sommes obligés de prévoir une nouvelle édition. En même temps, on ne peut que se réjouir de cette fidélité à Dieu dans les épreuves, ce témoignage que nous donnent nos frères persécutés à travers le monde. J'aimerais citer le père Werenfried, le fondateur de l'œuvre. Il disait « Nous devrions craindre pour l'avenir de l'Église s'il n'y avait pas de chrétiens persécutés qui suivent en silence le Christ caché et assurent ainsi l'équilibre spirituel sur la terre. » Donc là, aucune crainte à avoir. Les témoins sont assez nombreux. Nos témoins sont d'ailleurs arrivés.
Les témoins de notre temps, on peut dire qu'ils sont quelque part un signe de la miséricorde de Dieu. Pour nous, cela signifie que Dieu prend soin de l'Église encore et suscite ses vocations de fidélité jusqu'au don de la vie. En cette année consacrée à la miséricorde, donc recevons ces témoins comme des cadeaux que Dieu fait à l'Église, des cadeaux que Dieu nous fait, et nous allons donc les entourer tout au long de cette veillée. Cette année, nous vous emmenons en Irak, en Syrie, on reste un petit peu au Moyen-Orient, mais nous allons aussi aller au Pakistan et au Soudan. Donc nous allons vivre cela tous ensemble au cours de cette veillée. Comme chaque année, on veut dédicacer cette veillée. Alors cette année, on ne savait pas très bien à qui le faire. On a contacté des témoins de l'Extrême-Orient, de la Chine, du Vietnam. Et en fait, au dernier moment, ça a été compliqué. Ils n'ont pas pu venir, pas voulu venir pour ne pas mettre leur communauté en danger. N'oublions pas pendant cette veillée tous nos frères qui ne peuvent pas venir témoigner, qui sont tenus à une discrétion, à une clandestinité. Peut-être qu'un certain nombre d'entre eux nous regardent ou nous écoutent à travers les ondes, qu'ils sachent que nous ne les oublions pas. Cette 8e nuit des témoins leur est dédiée. Bonne veillée à vous tous. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Ces paroles du Christ à ses disciples prennent ce soir une résonance particulière. Nous entendons souvent ces paroles, mais nous qui sommes encore dans un pays libre, elles nous paraissent belles, mais avec quelle réalité ? Toutes celles et tous ceux qui sont évoqués ce soir ont pris au sérieux la parole du Christ. Ils ont été fidèles jusqu'au bout et leur sang versé a purifié leur terre. Un véritable appel ce soir à la radicalité de l'Évangile. Nous qui sommes là ce soir à Notre-Dame, que pouvons-nous faire pour nous préparer spirituellement à vivre cet appel ? Savez-vous que les premiers chrétiens priaient pour être jugés dignes de mourir martyrs ? Ils voulaient être identifiés à leur Seigneur. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, aimait dire saint Paul. À la suite du Christ souffrant, nous sommes invités à nous unir à ses souffrances pour participer à notre façon à la rédemption du monde. C'est dire que nous sommes appelés à nous déposséder de nous-mêmes, à mettre le Christ au centre de nos vies. Alors nous n'aurons plus peur, car le Christ ne pourra pas nous abandonner. Ensuite, il nous faudra vivre un peu plus la fidélité au Seigneur. Oh, cette fidélité, elle se vérifie d'abord dans ma prière, dans l'écoute de la parole, dans ma vie sacramentelle. Enfin, le martyr est témoin jusqu'au sang. Commençons déjà à être témoins de l'amour de Dieu autour de nous. Là aussi, il nous faut vaincre nos peines, nos résistances. Être témoins, oui, du dessein d'amour du Père. Nos contemporains veulent découvrir un Dieu proche d'eux, un Dieu qui a le souci d'eux. Les fidèles ont besoin de parler avec leur Dieu, de lui confier leurs peines et leurs souffrances, et aussi leur joie. Face à un monde si violent, les gens blessés attendent une guérison. C'est le Christ qui va les guérir, car il est venu pour cela. Et comment nous guérit-il ? En nous rejoignant dans nos faiblesses, en nous révélant le vrai visage de son Père, celui de la tendresse. Tout martyr est cette révélation fragile, mais qui transfigure le monde. Avancent vers le roi des cieux.
premier tableau de cette soirée est consacré au Pakistan et les méditations qui nous accompagnent, qui accompagnent notre prière et notre écoute sont données par Monseigneur Patrick Chauvet. Voilà, on devrait donc entendre ce premier tableau introduit par la méditation de Monseigneur Chauvet. Comme à chacun des tableaux, nous entendrons ensuite les noms des témoins tués. Et c'est une délégation qui s'avancera dans la cathédrale avec les croix et les bougies. Premier tableau avec le début du martyrologe. Nous allons lire... évoquer les premières figures de témoins. Sœur Amala Valumel, 69 ans. Retrouvée morte dans la cellule de son couvent le 16 septembre 2015 au sud de l'Inde. La carmélite infirme avait reçu de nombreux coups à la tête. En avril, dans la même région, le meurtrier avait déjà assassiné sœur José Maria, 81 ans. L'État du Kerala où résidaient les deux victimes compte près de 40% des chrétiens de l'Inde, ce qui en fait une cible privilégiée des radicaux hindous. Père Francisco Gutiérrez, 60 ans. Enlevé puis abattu d'une balle dans la tête entre les 6 et 8 avril 2015, non loin de son église Notre-Dame du Rosaire au Mexique. Ce curé de la congrégation des ouvriers du royaume vivait dans un pays où les prêtres sont particulièrement ciblés par les groupes criminels. Son supérieur rapporte: il célébrait l'Eucharistie avec une grande dévotion. Cette fois, il a livré son corps de prêtre jusqu'au sacrifice. Père Erasto Pliego de Jésus, son corps, carbonisé, est découvert le 17 novembre 2015 dans l'archidiocèse de Puebla, au Mexique. Il était curé de la paroisse Sainte-Marie de la Nativité depuis 2011. Sa mort porte à 11 le nombre de prêtres tués au Mexique depuis 2013.
Pays comptant la deuxième plus grande communauté musulmane au monde après l'Indonésie, le Pakistan ne cesse d'osciller entre démocratie instable et dictature militaire, faisant le lit des islamistes, entre persécutions, lois anti-blasphème et attentats. La petite communauté chrétienne, à peu près 3% de la population, essaye de survivre. Monseigneur Coutts, l'archevêque de Karachi, vient témoigner ce soir. Il est président de la conférence des évêques dans ce pays et fait ce qu'il peut pour défendre cette communauté minoritaire et opprimée. My brothers and sisters, I greet you on behalf of the Christians of Pakistan. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de vos frères chrétiens du Pakistan. Pakistan is a big country where 95% of the population is Muslim. Le Pakistan est un grand pays où 95% de la population est musulmane. And all the Christians together, Catholics and Protestants, we are only about 2% in the population. Tous les chrétiens réunis, catholiques et protestants, au total, cela fait à peu près 2% de la population. But Pakistan is a democratic country. We have a democratically elected government. Our constitution gives us freedom of religion, and we have many churches and many Christian institutions in Pakistan as well. Le Pakistan est une démocratie, la Constitution le reconnaît. Nous avons la liberté religieuse, nous avons beaucoup d'églises, des institutions, notamment des écoles catholiques à travers le pays. However, since the foundation of Pakistan in 1947, the Islamic groups have always been putting pressure to make Pakistan a purely Islamic state and to have completely Islamic laws like the Sharia. Cela étant, depuis l'indépendance en 1947, des groupes islamistes essayent de radicaliser la composante musulmane dans ce pays, essayent de faire avancer des lois islamiques. In the 1970s and 1980s, the Islamic groups finally succeeded to put pressure on the government to introduce some Islamic laws, not all, just some. Dans les années 70 et 80, ces groupes islamistes réussirent à imposer un certain nombre de lois islamiques au gouvernement. One of these laws is a law that is causing us a lot of problems. It is the law against blasphemy. Une de ces lois nous pose beaucoup de soucis, c'est la loi anti-blasphème. Now, this law, this Islamic law, says that if anybody defames the name of the Prophet Muhammad, either by word of mouth, or by writing, or by representation, or in any manner, the punishment is death. Selon cette loi, toute personne qui dirait du mal de Mahomet, que ce soit par des paroles, par des écrits ou par des représentations, est condamnée à mort. And the second part of this law says that if anybody desecrates the holy book of Islam, the Quran, he can be punished with life imprisonment. Deuxième partie de cette loi, toute personne qui désacraliserait le Coran serait punie d'emprisonnement à vie. This law is very dangerous for us, not because as Christians we are speaking against the Prophet Muhammad or we are desecrating the Quran, but because this law can very easily be used in a wrong way, and that is what is happening. Bien entendu, nous ne disons pas, les chrétiens au Pakistan, de mal de Mahomet ou avec le Coran, mais cette loi est très dangereuse pour nous parce qu'elle peut être utilisée de travers et nous pouvons être facilement condamnés pour d'autres raisons. It is very easy to accuse somebody by saying this person has spoken against the Prophet, or to say this person has desecrated the Quran. Il est très facile d'accuser une personne en disant simplement il a dit quelque chose de mal contre Mahomet ou il a abîmé un Coran. And then it becomes something very emotional. The Muslims get angry, and if the Imam announces it from the mosque, then you are in trouble. Ensuite, ça devient très émotionnel. Il suffit que l'imam ensuite, dans sa mosquée avec ses haut-parleurs, dise que cette personne a fait quelque chose, et dans ce cas-là, évidemment, le problème devient dramatique. And before the law can take effect, even before the police can arrive, a mob gathers and they are ready to attack you, and not only you, the whole family or the whole area of where all the Christians are living.
Et donc même avant que la police puisse arriver, il y a une foule qui se précipite. Et ce n'est pas seulement la personne accusée qui est en danger, mais toute la communauté qui l'entoure. A number of people have been killed in this way outside the law. Beaucoup de personnes ont été tuées de cette manière, sans aucun jugement. And you must have heard about the problem of Asia Bibi. It is the same problem. She was just accused, and she is still sitting in jail now for many years. Vous avez sans doute entendu parler d'Asia Bibi. Elle a été accusée de la même manière et elle est toujours en prison depuis plusieurs années. Any religious matter becomes something very emotional, and the Muslims are ready to attack. N'importe quelle question religieuse devient immédiatement passionnelle et les musulmans sont toujours prêts à attaquer. And very often it is also difficult for the government to control. La difficulté, c'est que le gouvernement n'arrive pas à contrôler ces événements. This was I just explained to you about the blasphemy law. But in recent years, let us say in the last 2 decades, we see also a new kind of Islam is coming forth, not only in Pakistan, but in the whole world. Ce que nous constatons depuis 2 décennies maintenant, c'est qu'il y a une nouvelle forme d'islam qui pénètre au Pakistan, pas simplement au Pakistan, mais un petit peu partout dans le monde. You have heard of Al-Qaeda, you have heard of the Taliban in Pakistan, Boko Haram in Africa, Al-Shabaab, and now in the Middle East, Daesh or ISIS. Vous avez entendu parler d'Al-Qaïda, des talibans, de Boko Haram et maintenant de l'État islamique. And so this is also having its influence in Pakistan. Tous ces groupes ont un impact au Pakistan. In 2014, a church was attacked on Sunday morning when the people were coming out, attacked by a suicide bomber. En 2014, une église a été attaquée, c'était le dimanche matin, au moment de la messe, par un kamikaze. And more than 100 Christians were killed immediately and many others were wounded. Plus de 100 chrétiens sont morts immédiatement et beaucoup ont été blessés. That was in 2014. Last year, 2015, 2 churches, one Catholic, one Protestant, were simultaneously attacked also by suicide bombers. Plus près de nous, en 2015, au mois de mars, 2 églises ont été attaquées simultanément, une église catholique, une église protestante, de la même manière avec des attentats suicides. I remember when it happened in 2014, this was in the month of October. 2 months later, Christmas was coming, and we were talking about canceling the midnight service because we thought it would be too dangerous for people to come at night. Terrorists could attack them. Je me souviens, en 2014, les attentats ont eu lieu en octobre, et donc 2 mois plus tard, c'était Noël. Nous avons pensé annuler la messe de minuit parce que nous pensions que c'était trop dangereux. And we had not made the decision, but the next day, some people from the parish came to me and they said, Bishop, is it true that you are going to cancel the midnight mass for Christmas? And I said, we have not decided, but we are thinking of your safety. Nous n'avions pas pris de décision encore, mais des paroissiens sont venus me voir pour me dire est-il vrai que vous allez annuler la messe de minuit? L'évêque a répondu nous n'avons pas pris de décision encore, mais nous pensons à votre sécurité. And the people replied, Bishop, if the terrorists want to kill us, it is better to die in the church than to die at home. Don't cancel the mass. We are going to come. Les paroissiens ont répondu si les terroristes veulent nous tuer, il vaut mieux que nous soyons à l'église plutôt que chez nous. N'annulez pas la messe, s'il vous plaît. And more than normal, the people came for the midnight mass, and thank God, nothing happened. Tout le monde est venu à cette messe et Dieu merci, il ne s'est rien passé. The government is now giving us protection. Every time there is a big gathering, the police come and they stand around the churches everywhere in Pakistan. Le gouvernement maintenant assure un peu plus notre protection, notre sécurité. Dès qu'il y a un rassemblement, il y a des policiers qui viennent entourer l'église. But still, we live in that tension. When is it going to happen again? Where is it going to happen? Mais nous vivons toujours dans cette tension. Nous nous demandons toujours quand cela va se produire à nouveau, ou est-ce que cela se passera la prochaine fois. But our people's faith is strong. They trust strongly in God. Simple people, but with strong faith. Mais la foi des gens est très forte. Ce sont des gens simples pour la plupart, mais leur foi est extrêmement forte. And because of this,
I can say that we, as the Christians in Pakistan, we will continue to give witness to our faith through the many good works we do. Our Christian schools, our Christian hospitals, the work that is being done for the handicapped children, for the drug addicts, the work of Caritas, and we will continue to work for everybody. Et grâce à cette foi, nous allons continuer à donner ce témoignage au cœur de notre pays, et notamment toute l'action sociale de l'Église, notre présence dans les écoles, dans les hôpitaux, auprès des drogués, auprès des handicapés, tout le travail de développement aussi qui est fait par Caritas et d'autres œuvres. All the church organizations, whether they are schools or hospitals or other charitable works, they are always open to everybody. Many Muslims come, they like to study in our schools. They like to come to our hospitals. Toutes les institutions catholiques sont ouvertes à toute la population et les musulmans aiment venir dans nos écoles, dans nos hôpitaux. So my brothers and sisters, pray for us too, that we may be strong in the faith and that we may continue to give witness, a witness of love and service to everybody. Donc, chers frères et sœurs, continuez à prier pour nous, que notre foi demeure forte et que nous puissions continuer à donner ce témoignage d'amour pour tous. And I will go back to Pakistan and tell our Catholics what I have experienced here, how you and Christians all over the world are praying for us. Et quand je retournerai au Pakistan, je témoignerai de cette foi, de cet amour que vous avez manifesté pour nous, que ce soit vous ou tous ceux dans le monde qui prient pour nous. Your prayers and solidarity gives us strength. Votre prière et votre solidarité nous donnent de la force. And today, I would like to pray especially for the Christians in the other countries, our brothers and sisters who are present here, who are suffering more than us. Et ce soir, j'aimerais tout particulièrement prier pour nos frères chrétiens dans ces autres pays que nous allons entendre maintenant et qui souffrent encore plus que nous. And therefore, I would like to conclude by praying to our Heavenly Mother Mary to ask her protection for all the Christians in the world. Pour conclure, je vais terminer par une prière à la Vierge Marie pour qu'elle protège tous les chrétiens dans le monde. I will pray the Hail Mary in our language, and if you want, you can join in your heart, praying in your own language. Je vais prier le Je vous salue Marie dans ma langue. Si vous voulez suivre dans votre cœur, vous êtes les bienvenus. So let us pray. You can keep sitting. You can keep sitting, I think, or if you stand, okay. Salam e Maryam, pur fazl, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। God bless you all. Dieu vous bénisse. Monseigneur Coutts vient déposer une bougie devant les portraits des premiers martyrs qui ont été apportés tout à l'heure. See
Saint Ignace, évêque d'Antioche, condamné au martyre à Rome au IIe siècle, écrivait à ses frères « Je suis le froment de Dieu et je suis moulu par la dent des bêtes pour être trouvé un peu pain du Christ. » Le vieil évêque voulait réaliser en plénitude ce qu'il célébrait dans l'Eucharistie, devenir vivante offrande à la louange de Dieu le Père. En cette soirée, essayons d'entrer plus profondément dans le mystère de la messe. Lorsque le prêtre reprend les paroles du Christ à la consécration, chacun doit pouvoir les dire en secret dans son cœur. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. À la fois c'est le Christ, mais aussi le disciple qui est fidèle jusqu'à la croix. C'est l'aspect compromettant de ce si grand sacrement. Nous nous livrons avec le Rédempteur pour le salut du monde. La croix est le signe de l'amour de Dieu. Le Christ est monté en croix par amour pour nous. Oui, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Si je ne fais qu'assister à la messe, je reste extérieur au sacrifice du Christ. En revanche, si j'y participe, j'entre dans son mouvement d'amour à son Père. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. La question que le Seigneur nous pose ce soir à chacun d'entre nous est la même qu'il a posée au fils de Zébédée. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Et les disciples d'un même cœur de lui répondre, nous le pouvons. Tous les martyrs que nous célébrons ce soir ont répondu eux aussi au Christ avec le même amour. Se doutaient-ils qu'un jour ils auraient à devenir ces hosties vivantes offertes sur l'autel, saisies dans l'acte eucharistique du Christ? Ce dont je suis sûr, Seigneur, c'est qu'elles ont été portées par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste. Sans doute, Seigneur, avons-nous encore des peurs, des hésitations, des oui mais. Nous sommes prêts encore à négocier et ce soir tu nous reposes la question à chacun d'entre nous. Veux-tu aller avec moi jusqu'au bout? Dans l'Évangile, il y a 3 monts. Celui des béatitudes, où tu nous enseignes le chemin. Le mont Tabor, où tu te montres transfiguré pour nous donner la force de poursuivre l'ascension du 3e mont, celui du Golgotha. Seigneur, donne-nous la grâce de la fidélité. Michaud et Anouar Samaan, 17 et 21 ans, soufflés par une roquette avec leur mère Minerva, le 10 avril 2015 à Alep, en Syrie. Animateurs à la maison Don Bosco, les 2 frères étaient engagés chez les Salésiens et leur joie légendaire réconfortait les enfants traumatisés par la guerre. Ce jour-là, les tirs visant le quartier chrétien ont causé la mort de 20 Syriens. Assez de désolation et de destruction, a réagi le patriarche Melkite Grégoire III dans un communiqué. Du profond de notre douleur et de notre chagrin, nous appelons les gens de conscience, s'il en existe encore, pour nous entendre. Assez d'être un laboratoire d'armes de guerre dévastatrices. Père Fernando Meza, 53 ans, fauché par 2 balles le 21 mars 2015 au nord de Bogota en Colombie. Ce curé du sanctuaire Notre-Dame de Fatima, déjà agressé 2 mois plus tôt, continuait son apostolat malgré l'insécurité galopante du quartier. 10 minutes avant de mourir, il achevait son homélie sur cette phrase du Christ: « Qui aime sa vie la perd,
qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Père Luis Pereira, 76 ans, égorgé dans la sacristie alors qu'il se prépare à célébrer la messe le 15 juillet 2015 en Colombie. À cette date, le prêtre aurait dû se trouver dans son pays natal en Espagne, mais il avait reporté son départ pour privilégier son ministère pastoral. Il servait l'Église colombienne depuis 48 ans. En mars, la Syrie entrera dans sa 6e année de guerre. Plus de 250 000 morts, 8 millions de déplacés, 4 millions de réfugiés, 3 millions d'enfants qui n'ont plus accès à l'école. On ne se rend pas compte de la souffrance de ce pays, de la population syrienne. Des églises détruites, des mosquées détruites également. Alors qu'il constituait 8% de la population, quasiment la moitié des chrétiens a déjà quitté le pays, victime collatérale d'un conflit qui implique désormais l'ensemble de la communauté internationale. Ce soir, pour nous en parler, pour témoigner de cette communauté, l'archevêque d'Alep, la grande ville du nord du pays, Monseigneur Jean Bart. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Anouar et Michel sont deux parmi des centaines qui ont été martyrs d'une façon ou d'une autre de cette guerre injuste. C'était il y a 5 mois, le 18 août, que Khaled El-Assad, qui avait 81 ans, un grand archéologue et conservateur des vestiges de Palmyre, il fut sauvagement décapité par Daesh et exposé sur la place publique, accroché aux pierres de l'un des édifices de cette ville merveilleuse. Il y a un mois, la veille du Nouvel An, une voiture piégée a fauché à Kamishli 14 jeunes chrétiens rassemblés pour célébrer la fête. Il n'y a pas plus de 2 semaines, des familles entières, plus de 280 personnes, femmes et enfants, jeunes et vieillards, avaient été sauvagement exécutés par les djihadistes de l'islam à Deir ez-Zor, au nord de la Syrie, juste parce que l'un des leurs ne partageait pas leurs croyances. Il y a 10 jours, un quartier chrétien et une énième église d'Alep avaient été la cible des mortiers et des bombes de ces mêmes djihadistes qui croient faire la volonté de Dieu en persécutant ou même en éliminant les autres. Ne faut-il pas en même temps
aussi parler des centaines de chrétiens innocents tués ou des évêques et des prêtres enlevés, des couvents antiques ou nouveaux saccagés? Ne faut-il pas penser aux lieux de culte dévastés par dizaines? La liste des dégâts serait bien longue si je voulais relater tout ce qui arrive depuis presque 5 ans dans cette malheureuse Syrie, pays qui est le mien et qui est aussi celui des premiers chrétiens. Que peut-on dire face à de tels carnages? Que peut-on dire face à ces dégâts inouïs, à ces crimes ignobles et insupportables? On peut parler d'une éradication systématique de toute une civilisation, de tout un patrimoine et d'une histoire merveilleuse et ineffable qui a su forger les structures d'une identité civilisée qui allait bien au-delà des particularismes mesquins. Elle fut galvanisée par l'apport d'un patrimoine séculaire particulièrement riche en valeurs humaines, en valeurs culturelles, en valeurs architecturales et financières. On se trouve en face d'une nouvelle invasion barbare. Invasion sauvage et bien plus violente que celle que notre pays avait subie du temps des Mongols, des Tartares au Moyen-Âge et des Ottomans au début du XVIe siècle. Palmyre ne représente qu'une facette de ce que ces assaillants ont pu perpétrer en Syrie. Ils ont sauvagement assassiné des milliers d'innocents. Ils ont démoli des hôpitaux, détruit des écoles, des maisons, des usines, des commerces et des ateliers de toutes sortes. Ils ont volé ce qu'ils trouvaient sur leur chemin. Ils ont endommagé des sites archéologiques et saccagé des lieux de culte aussi bien chrétiens que musulmans. Insouciants de tout le mal irréparable qu'ils étaient en train de faire. On assiste à l'établissement d'un régime radicalement confessionnel et théocratique, prétendument religieux, et qui se croit autorisé à forger des lois civiles relevant d'un dogmatisme exclusiviste et archaïque, qui ne supporte aucun recours et qui donne lieu, en fin de compte, à une dictature sans merci. D'un côté, mais aussi à un esclavage sans pitié de l'autre. On peut penser aussi à un plan de destruction systématique prémédité visant à éliminer tout ce qui constitue la richesse de ce pays sinistré qu'est la Syrie et tout ce qui lui permettra de se remettre de ses malheurs avant de nombreuses années. C'est une grande catastrophe qui nous frappe impitoyablement. Et nous nous trouvons confrontés à de grands périls et peut-être même à une fatidique disparition. Face au fléau conséquent de toutes ces vicissitudes insupportables, une exode préoccupante est en train d'engloutir dans la foulée un grand nombre de nos fidèles. Ils se précipitent vers un Occident insouciant qui véhicule leur transport dans un processus qui a tout l'air de constituer une déportation en vraie et due forme. Humanitaire dans ses apparences, mais inhumaine et néfaste dans sa réalité et ses conséquences, aussi bien sur notre communauté nationale que sur la société civile et ecclésiale. Il faut dire que ces frères chrétiens de Syrie dont nous parlons
sont bien les fidèles de la première heure. Ils avaient été baptisés par les apôtres eux-mêmes à l'occasion de leur pèlerinage traditionnel juif à Jérusalem, le jour même de la Pentecôte. Ce sont ces mêmes chrétiens néophytes qui rentraient chez eux dans les différentes villes de Syrie avaient accueilli Paul à Damas pour l'éclairer, le baptiser, lui conférer l'ordination sacerdotale et pour l'envoyer témoigner à travers le monde de ce temps-là du Christ Jésus, unique sauveur des hommes. Depuis les premiers jours de sa vie, 2 fois millénaire, l'Église de Syrie n'a pas arrêté de donner des apôtres vaillants, généreux de leur propre personne et de produire des fruits abondants de vie spirituelle. Tout cet apport avait alimenté et consolidé la foi d'un très grand nombre de croyants en Jésus-Christ, en Orient comme en Occident. Des saints innombrables ont su tracer pour l'humanité entière les chemins de la vertu. Et une légion de pères de l'Église remplis de Dieu ont pu prodiguer à cette Église universelle un enseignement théologique riche et profond. L'archéologie chrétienne, qui signe de son faste de toutes les régions en Syrie, nous présente un patrimoine architectural incomparable d'édifices religieux et d'églises qui illustrent la longue histoire chrétienne de ce pays. Faut-il aussi oublier les millions de martyrs qui, durant 2000 ans, ont accepté, génération après génération, de mourir plutôt que de renier le Seigneur. Seigneur, certains de nos livres d'histoire parlent de près de 20 millions de martyrs morts en Syrie pour le Christ. Quel que puisse être le nombre exact de ces innocents sacrifiés parce que chrétiens, le fait est que cette vaillante communauté ecclésiale, qui a payé un prix incalculable pour rester fidèle au Maître, mérite l'attention et la sollicitude des croyants, non seulement en France ou en Europe, mais partout où il y a des chrétiens dans le monde. Aujourd'hui, il faut penser aux descendants de ces premiers chrétiens en danger de disparition et tout faire pour les aider à continuer leur combat en vue de l'établissement du règne de l'amour et de l'amitié entre les hommes de bonne volonté. André Parrot, un Français, un grand archéologue, disait que chaque homme doit avoir une double nationalité, celle de son propre pays et celle de la Syrie, matrice de la civilisation. Ne peut-on pas parler d'une double appartenance que devrait avoir tout chrétien, celle à sa propre Église et celle à l'Église de Syrie, mère des Églises? Aidez-nous, je vous prie. Aidez-nous, aidez notre et votre Église de Syrie à survivre. Nous supplions tous les jours le Seigneur pour qu'il vienne secourir ces fidèles qui souffrent en Syrie. Et nous souhaitons que vous vous joigniez à nous dans cette prière insistante. Nous faisons appel à vous, chers frères, ici présents, et nous appelons tous nos frères chrétiens répandus dans le monde à se joindre à nous, afin qu'ensemble, nous puissions être les instruments de la miséricorde divine et une manifestation de sa bonté au milieu des hommes, au milieu des croyants et de tous les non-croyants. Nous appelons au secours de notre pays en détresse, l'Occident, et nous demandons plus particulièrement à la France, que nous chérissons, de faire une pause de réflexion profonde pour retrouver les valeurs qu'elle avait su nous inculquer dans ses écoles depuis notre plus tendre enfance.
valeurs qu'elle avait pu fièrement aussi offrir à la société humaine moderne, génération après génération. Valeurs évangéliques qui redonnent la priorité absolue à la vie sacrée de l'homme, qui donnent la valeur à sa dignité et à ses droits inaliénables, valeurs qui vont bien au-delà des intérêts politiques, des intérêts économiques ou des intérêts exclusivement financiers. Nous nous débattons, nous autres, en Syrie actuellement, pour aider les nôtres, pour donner de l'espoir à nos fidèles, pour sauvegarder la présence prophétique de l'Église au Moyen-Orient. Si vous nous voulez du bien, si vous nous aimez, si vous voulez nous aider, bien chers amis, aidez-nous à rester chez nous en cette Syrie, terre des premiers chrétiens. Ouais, c'est toute l'assistance dans cette cathédrale parisienne archi-comble qui se lève pour manifester son soutien, son encouragement après avoir entendu ce cri déchirant de Monseigneur Jean Bart, l'archevêque d'Alep. Aidez-nous à rester chez nous. On m'a demandé de prier avec vous, de dire le Notre Père en syrien, en arabe. Je souhaite que ceux qui connaissent l'arabe le disent avec moi. Seigneur, donne-nous de pouvoir t'appeler Père comme tu nous l'as promis et de dire Abana alladhi fi as-samawat liyataqaddas ismuka ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاة يومنا واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. Bien à vous tous, que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que nous sommes dans l'année sainte de la miséricorde et que tous ces martyrs nous parlent de cette miséricorde. Face à tant de violence, face à tant de haine, face à tous ceux qui tuent au nom d'une idéologie,
Notre première réaction est « pourquoi ?» Mais le Seigneur nous demande d'aller plus loin. Après avoir été crucifié, le Christ, le regard tourné vers le ciel, dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comme saint Étienne, le premier des martyrs, comme saint Maximilien Kolbe, comme tous les martyrs connus et inconnus, c'est notre prière, l'ultime prière, même s'il nous faut du temps pour pardonner à ces bourreaux. Nous sommes au cœur de la miséricorde. Les martyrs sont des signes de la miséricorde. Face à la violence qu'ils subissent, ils sont les signes de la tendresse et de la proximité de notre Père. Et nous qui sommes ici ce soir, comment devenir des missionnaires de la miséricorde du Père? En commençant par la contempler en notre propre vie. Il nous arrive d'avoir la nuque raide, peut-être même d'être écrasé par notre péché, et pourtant Dieu, lui, est fidèle. Il vient toujours nous rechercher. Sa miséricorde est multiple. Dieu nous a créés à son image pour partager sa bonté, sa liberté et même sa divinité. Dieu nous a choisis, malgré notre histoire de péché, pour être saints et vivre dans l'amour en sa présence. Oui, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner malgré nos résistances, mais Dieu nous demande d'être à notre tour des miséricordieux, en acceptant l'autre tel qu'il est, avec son histoire et sa liberté, en pardonnant à celui qui nous a blessés. Nous sommes appelés aussi à poser des gestes de miséricorde, notamment à l'égard de tous nos frères persécutés. Comme il est essentiel au cœur de l'épreuve de sentir la présence du Père qui ne peut pas oublier ses enfants. Un sourire, une main tendue, une parole d'espérance, un partage, tout ceci est signe de cette présence et de cette attention amoureuse du Seigneur. Oui, Seigneur, tout au long de cette année, fais de nous des artisans de ta miséricorde. Père Alex Pinto, 53 ans, enlevé le 15 juillet 2015, puis exécuté au Venezuela. Le 20 juillet, le corps du franciscain est retrouvé le long d'une route. Les frères de sa communauté vénézuélienne s'insurgent contre l'impitoyable criminalité et l'impunité qui règnent dans leur pays, réputé pour être le deuxième plus violent au monde. Sœur Irma Francisca, 65 ans, lardée de 8 coups de couteau le 24 juillet 2015 dans l'état de Sao Paulo au Brésil. En dépit des risques, la religieuse franciscaine œuvrait depuis 6 ans dans un centre d'accueil pour toxicomanes. À son enterrement, l'évêque d'Aparecida précise « Ce qui lui est arrivé arrive chaque jour au Brésil. Il faut témoigner, comme elle, que l'amour seul peut vaincre la violence. » Père Luis Cortés, 73 ans. Étranglé chez lui le 29 août 2015 en Argentine. Lors de ses obsèques, l'archevêque de Córdoba pointe du doigt la culture de mort qui gagne le pays, tandis que l'un de ses homologues déplore une Argentine malade de la violence. Père Adolfo Enriquez, 77 ans. Torturé et battu à mort entre les 10 et 11 mars 2015 dans le diocèse d'Orense en Espagne. Pendant près de 50 ans, il avait développé la dévotion à Notre-Dame du Cristal, faisant de sa paroisse un lieu de pèlerinage dédié. La disparition inexpliquée d'une représentation de la Vierge du Cristal qu'il gardait en permanence sur lui laisse à penser que le meurtre est lié à sa mission.
Alors que le Parlement européen va se réunir cette semaine pour décider de l'attribution du terme de génocide à l'action de l'État islamique au nord de l'Irak, nous sommes depuis 1 an et demi face à cette catastrophe. Durant l'été 2014, vous vous souvenez, la prise de Mossoul, puis la prise de la plaine de Ninive, les populations qui ne prêtaient pas allégeance à l'État islamique ont été chassées, en particulier les minorités chrétiennes et yézidis. Concernant les chrétiens, on peut estimer que plus des 3/4 de la communauté a disparu de ce pays en l'espace d'une décennie. Si cela continue, on se demande combien ils resteront. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 150 à 200 000 dans le pays, la plupart survivants comme réfugiés au Kurdistan, au nord du pays, ou pour une petite poignée résistant à Bagdad entre 2 attentats quotidiens. Les autres ont abandonné l'Irak sans espoir de retrouver un jour leur maison. Ce soir, pour nous en parler, une religieuse dominicaine, sœur Lika. Elle est irakienne, elle vit à Erbil, elle a connu elle-même l'exode pendant l'été 2014. Sœur Lika. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je m'appelle Sœur Lika, je suis une religieuse dominicaine irakienne et j'ai vécu dans la plaine de Ninive, à 22 km de Mossoul, là où on parlait l'araméen et où la plupart des habitants étaient catholiques jusqu'à 2014, quand tout a basculé. Je suis venue aujourd'hui vous donner le témoignage de ce que j'ai vécu après l'entrée de l'État islamique en Irak et son occupation de plusieurs régions, dont mon village. Il est vraiment difficile de me rappeler les moments douloureux, mais je suis sûre que vous serez sensibles à la souffrance des chrétiens persécutés et déplacés en Irak et que vous les porterez dans vos prières. L'histoire commence le 6 août 2014, 2 mois après l'expulsion des chrétiens de Mossoul. Il est environ 5 heures du matin quand nous sommes réveillés au son des canons. Les forces de Peshmerga qui se sont engagées à protéger les villages de la plaine de Ninive combattent l'État islamique. Les explosions se rapprochent de nous. Au couvent, nous décidons toutes de ne pas partir tant qu'il reste des familles sur place. Mais vers 22h30, c'est la supérieure générale qui nous le demande. Nous montons donc dans la voiture du couvent, amenant certaines familles avec nous et nous retrouvons rapidement au milieu d'une marée de véhicules remplis d'enfants, de personnes âgées ou de gens handicapés. C'était un spectacle terrible. Après des heures d'embouteillage, nous arrivons au point de contrôle d'Erbil, qui, pour des raisons inconnues, est fermé. Comme nous avons avec nous des sœurs âgées et des familles, nous tentons de parler avec les hommes de sécurité pour réussir à passer. Et nous obtenons la permission de traverser. Mais tout d'un coup, au moment où la voiture s'engage, des rafales de tirs retentissent et des gens se mettent à courir dans toutes les directions.
C'est une scène que je ne pourrai jamais oublier. Des mères tentent de donner leurs enfants par les fenêtres de notre voiture pour qu'ils soient protégés des balles. Mais les petits hurlent. Ils ne veulent pas quitter leur mère. Je me retrouve avec Akkad sur les genoux. Il n'a pas même un an. Il crie. Alors je l'embrasse fort et je le serre contre moi. Nous passons le checkpoint et il s'endort, les yeux pleins de larmes. On apprend plus tard la cause de la fusillade. Au moment où notre voiture s'engageait, une ambulance avec 5 terroristes à bord essayait aussi de traverser juste derrière nous. Depuis 1 an et demi, maintenant, je suis réfugiée, tout comme de nombreux chrétiens de la plaine de Ninive. Et nous vivons dans la région d'Erbil. Beaucoup sont logés dans les minuscules caravanes ou conteneurs ou dans des maisons louées par l'Église pour 3 ou 4 familles à la fois. Il n'y a pas d'intimité, pas de vie privée. Les parents n'arrivent pas à élever leurs enfants dans ces conditions. Les coupures d'électricité et les pénuries d'eau envahissent le quotidien. Les écoles sont débordées et pour que tous les enfants aient accès, il faut mettre en place des roulements. Chaque élève n'a pas plus de 2 ou 3 heures de cours par jour. Mais ça ne suffit pas. Cette génération d'enfants ne sera pas assez instruite pour affronter l'avenir. Si ça continue, ce sera une génération sacrifiée. Dans les villages environnants, beaucoup ne font plus confiance à leurs voisins musulmans, arabes, qui, même s'ils ont fréquenté les mêmes écoles que nous et mangé avec nous dans nos maisons, n'ont pas hésité à aider l'État islamique à nous expulser. Le dialogue avec eux est très difficile parce qu'ils nous considèrent comme des infidèles. J'ai rencontré un homme de 35 ans, Ihab, très en colère, qui affirmait « Je ne peux pas pardonner. L'État islamique m'a volé l'avenir de mes enfants. Je préfère quitter ce pays parce que les chrétiens n'y sont pas en sécurité et qu'on n'y est méprisé. » On est vus comme des athées et des infidèles. Mais il existe aussi des personnes comme Athir, 21 ans, qui m'a dit cette phrase incroyable. Quand je regarde notre tragédie et tout ce dont l'État islamique m'a privé, je ne peux pas pardonner. Mais quand je me rappelle des paroles de Jésus, aimez vos ennemis, je comprends que oui, je ne pourrai pas leur pardonner sans l'aide de Jésus et de son amour. Si l'Irak reste tel quel, sans sécurité, sans avenir, avec un gouvernement faible, une armée vulnérable et un occupant comme l'État islamique, et un flot de minorités, et en particulier des chrétiens, va arriver en Occident. C'est pour éviter cela que ma congrégation, les Sœurs dominicaines, a
inauguré une école primaire et 3 jardins d'enfants gratuits grâce à votre générosité. La poursuite et la continuité de ces projets est intimement liée aux bienfaiteurs et aux associations humanitaires. Il faut aider les familles à rester malgré les circonstances difficiles. Moi, j'essaye de soutenir les jeunes grâce à la musique. La majorité d'entre eux sont rongés par la colère. Je m'occupe de 15 jeunes, de 50 jeunes, très éprouvés par l'exil et avec lesquels nous avons monté des chorales, des récitals et des soirées de prière. Il faut leur redonner espoir. Je pense à Valentina, à 41 ans, qui raconte que pour elle, le chant est comme l'oxygène, parce qu'il augmente sa confiance en Dieu, qui donne toujours la force pour traverser les épreuves de la vie. Un autre témoignage m'a beaucoup touchée, celui de Shawqi, un jeune de 26 ans. Comme les autres, il a connu la fuite et a perdu sa maison. Mais après 3 mois d'exode, il a aussi découvert que sa mère souffre d'un cancer foudroyant dû au choc et à la peur. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'État islamique, responsable indirect de la maladie de sa mère, il m'a répondu: « Ma mère m'a appris l'amour et pas la haine. Et Dieu est plus fort que le mal. » Quand ils ont su que je venais en France, les réfugiés dont je m'occupe m'ont demandé de lancer un appel. Nous avons besoin de vos prières, de votre soutien. Merci pour votre présence et votre prière pour nous. Que Dieu vous bénisse tous et donne la paix à la France, l'Irak et le monde entier. Amen. Maintenant, je vais réciter « Je vous salue Marie » en araméen, ma langue maternelle, avec le même dialecte qu'on parle dans mon village Bardede, qui est prise jusque maintenant par l'État islamique. Shlama Allah Maryam, Mlayach Na'me, Maran Minnach, برخت بنش برخيلة ثمرة كاسخ إيشع ستا مريم أمد لها صالم بدالا أخني خاطية ذهب شئث موثا آمين.
Seigneur, tu nous appelles à être témoins de la miséricorde. Mais ce soir, cet appel est un envoi. Notre monde s'est éloigné de la source, c'est pourquoi il se déshumanise et s'entre-déchire. Nos contemporains se prennent pour des dieux, pire, certains veulent même tuer Dieu. Mais personne ne pourra détruire la fidélité de Dieu à son alliance d'amour. Dieu aux longues patiences. Il ne nous abandonnera jamais, bien au contraire, car il sait que notre monde a besoin de la miséricorde. À chacun d'entre nous, tu nous dis « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Devant cette miséricorde divine, demeure la crainte de fermer son cœur à l'amour miséricordieux. Seule la confiance l'ouvre et l'accueille. L'homme qui se fie à son Père dans une confiance illimitée connaît la vraie crainte du Seigneur. Cette miséricorde découle de la toute-puissance du Père. Seigneur, fais-nous découvrir ta justice face à tant de haine. Mais la justice du Père ne condamne pas. Elle est source de vie. Elle est avant tout miséricordieuse fidélité à une volonté de salut. C'est pourquoi l'homme l'espère en sa détresse. Selon ta justice, juge-moi, Yahvé, mon Dieu, que mes adversaires ne rient pas de moi. Dieu n'exerce pas sa justice à la manière humaine. Le propre de la justice de Dieu, c'est de s'exercer en se donnant. C'est pourquoi sa justice est aimable, elle est secourable. Elle est certes redoutable en sa majesté. Pour y consentir, l'homme doit se laisser travailler par l'esprit, souvent durement, jusque dans ses profondeurs. Dieu décide de ne pas s'en tenir avec l'homme à la stricte justice, mais de le sauver gratuitement, miséricordieusement. Ainsi, la stricte justice de Dieu n'est pas le dernier mot. Au-delà de la stricte justice, Dieu est amour et miséricordieux. Le Père instaure un nouvel ordre de justice. En Dieu, justice et miséricorde sont liées. La justice de Dieu est un acte d'amour, car il n'y a en Dieu aucune vengeance. Dieu ne répond au mal et au péché que par l'amour. Dieu ne se défend pas non plus, parce qu'il n'a rien à défendre. N'étant qu'amour, son amour est à la fois vulnérable et inattaquable. Rien ni personne ne pourra faire naître en Dieu autre chose que de l'amour. Voilà la révolution spirituelle. Alors soyons tous ces révolutionnaires de la miséricorde. Au moins 142 étudiants chrétiens tués et 79 blessés le 2 avril 2015 dans l'université de Garissa au Kenya. À 5h30 du matin, un commando djihadiste abat les 2 gardes de l'entrée puis ouvre le feu sur le campus. L'attaque est revendiquée par les islamistes somaliens Shebab, actifs dans le pays depuis 2001. Ils prennent soin de préciser qu'ils ont trié leurs victimes pour n'exécuter que les chrétiens. Père Denis Osuagu, 57 ans, assassiné lors d'une embuscade routière le 15 août 2015 au Nigeria. Le missionnaire claretin venait de célébrer la messe. 2 mois plus tôt, le père Goodwill Onyeka et son frère avaient subi le même sort dans un pays confronté à de fortes tensions interreligieuses.
Aux funérailles du père Denis, l'évêque du lieu exhorte les fidèles à pardonner, d'autant plus en cette année de la miséricorde. Un prêtre, membre de la famille, ajoute « Désormais, il faut prier ce martyr de la foi en Jésus-Christ. » Sœur Stéphanie Tiefenbacher, 86 ans, tuée dans sa chambre la nuit du 18 au 19 avril 2015, à l'est de l'Afrique du Sud. La religieuse de la communauté du précieux sang avait été ligotée et étouffée. Cette Autrichienne, missionnaire auprès des enfants pauvres, a donné 60 ans de sa vie à un pays où la violence impose sa loi. Un nouveau pic de xénophobie a été observé au printemps dernier à Durban, faisant au moins 6 morts et 5000 déplacés. Père Jean-Paul Cacoulé, 33 ans, criblé de 5 balles à bout portant le 25 février 2015 en République démocratique du Congo. En novembre 2014, le curé de cette même paroisse avait échappé de peu à la mort. Selon l'évêque de Goma, la simple présence d'ecclésiastiques dans la région représente une source majeure d'irritation pour les criminels. L'homicide du père Cacoulé est le 10e meurtre du prêtre au Congo depuis 1992, tandis qu'on reste toujours sans nouvelles des 3 abstentionnistes enlevés fin 2012. Dernier témoin ce soir, un prêtre espagnol, trinitaire. C'est une congrégation française, le père Antonio Aurelio. Depuis la partition du Soudan en 2011, la liberté religieuse suffoque. Le 8 juillet 2012, le gouvernement a annoncé publiquement son intention de promulguer une nouvelle constitution nationale 100% islamique et mène une politique de plus en plus répressive vis-à-vis des groupes considérés comme anti-islamistes ou pro-occidentaux. La situation des 1,8 million de chrétiens devient extrêmement préoccupante. Bonsoir. En réfléchissant à ce témoignage que je me suis demandé comment je pouvais faire pour que vous tous qui allez écouter ce que je vais dire puissiez participer à cette expérience comme si c'était la vôtre. L'Église, c'est le lieu où nous pouvons participer à cette expérience comme la nôtre. Je ne peux pas parler au nom des Soudanais, car je ne suis pas dans ces pays africains. Mais peut-être que le fait d'avoir partagé avec eux la persécution et la souffrance me rapproche d'eux. Et c'est à partir de là que je vais commencer et commenter de la persécution du peuple sud-soudanais. La guerre entre le nord et le sud du Soudan est une guerre entre une dictature islamique et le peuple chrétien animiste. C'est l'extermination d'un groupe qui ne peut pas se défendre et encore moins s'y opposer, car il représente une minorité. Quand nous allons dans ces pays, nous n'y allons pas en tant qu'Européens ni Occidentaux.
Nous allons au Soudan avec le désir de donner de l'espoir, de s'aimer l'avenir, parce que le christianisme, c'est fondamentalement avenir. Nous sommes entrés dans un avion loué et en secret. L'achat des esclaves par des Occidentaux est interdit par la loi islamique dictatoriale, car cela démontrerait aux États internationaux que l'esclavage existe. Si nous étions arrêtés, quelle serait la sentence dans un jugement religieux islamique? Espionnage, donc la peine de mort. L'entrée doit donc se faire secrètement, sans que personne ne le sache. Après de longues tractations, nous sommes arrivés à un accord avec les Soudanais du Sud. Une rencontre est prévue avec un mercenaire dans un lieu et un temps indéterminés. Et sans savoir comment, nous nous trouvons dans ces lieux et temps indéterminés. Le petit avion atterrit dans un endroit inconnu. Un prêtre soudanais nous y attend. C'est lui qui a établi les contacts avec les mercenaires. Mais nous devons continuer le voyage parce que les militaires ont localisé les mouvements de l'avion. Il nous faut donc poursuivre encore une journée à pied. Finalement, et c'est ce qui est important, nous rencontrons cette fois-ci un groupe de 170 enfants que les mercenaires ont achetés aux militaires du gouvernement qui les prennent quand ils entrent dans leur village pour tuer et détruire. Raser et assassiner est leur objectif principal. Mais quel avantage peut-on tirer de tout cela? Au moins, avec les enfants, ils pouvaient obtenir de l'argent. C'est pourquoi ils les laissaient en vie. 170 enfants avec la peur comme seul camarade de voyage. Ils ne regardent jamais dans les cieux, car cela est interdit. Ils doivent être soumis. Ils sont nés pour ça. Des enfants qui ont été séparés, pire encore, arrachés de leurs familles, qui ont été assassinés, parfois sous leurs yeux, dans leur village d'origine. Il est temps de négocier. Pour rien casser. Combien pour le groupe? Non, ça c'est trop. Moi. Nous achetons l'ensemble du groupe. Nous ne procédons pas comme les marchés auxquels ces enfants étaient destinés pour être vendus séparément. Marchés où ils devaient être envoyés loin, car ces marchés se trouvent en Arabie Saoudite, Libye, Tchad. Alors il faut baisser les prix d'achat. Combien? Nous continuons à négocier. Entre-temps, nous regardons les enfants qui étaient assis sur le sable, en train de supporter la chaleur, en attendant leur vente. Des enfants avaient des signes de cordes aux poignes. Voilà comment ils dorment, assis, appuyés sur des arbres, avec les mains nouées derrière des troncs, pour ne pas pouvoir s'échapper. La plupart d'entre eux sont nus, n'ayant rien qui les couvre, comme des vrais animaux. Nous continuons la négociation. Et la jeune fille, le mercenaire fait semblant de ne pas comprendre. La fille? Oui, la jeune fille. Dans le groupe, il y avait beaucoup de filles. Mais il y avait une qui s'appelait Adout, qui avait les jambes ensanglantées
et infectés. C'est pourquoi elle ralentissait les rythmes du groupe. Par conséquent, elle serait probablement abandonnée quelque part dans le désert en la laissant mourir. Personne n'achète un animal à mauvais état, a été la réponse du mercenaire. Adut était une jeune fille normale qui vivait dans son village. Elle nous a raconté que quand le gouvernement militaire islamique est entré dans le village, tout le monde a dû fuir pour éviter d'être capturé. Ils connaissent déjà leur sort. Ils tombent entre les mains de l'armée. Quand le soldat qui allait à cheval l'a vu fuir, il l'a poursuivi, a lancé la corde autour d'elle et l'a finalement traînée sur plusieurs kilomètres. Ensuite, il a abusé d'elle pour qu'elle apprenne à obéir. C'est comme ça qu'Adou s'est blessé les jambes. Elle n'a jamais pu être examinée ni soignée par aucun médecin. Et avec le temps, se sont infectés. Pour nous, encore plus importante que le récit qu'Adou nous a raconté, c'est la façon dont elle nous l'a raconté, en ayant les yeux baissés, sans nous regarder comme tous les enfants. Pas seulement parce qu'elle avait appris à se comporter comme ça, mais surtout à cause de la crainte qu'elle éprouvait. Il fallait éviter, devant les acheteurs, d'échanger un regard, afin qu'ils ne vous remarquent pas pour passer inaperçus, comme s'il était possible de se cacher derrière ces yeux immenses pour que personne ne vous remarque, comme si le fait de laisser les autres vous regarder permettait de passer inaperçu devant eux, se cacher en soi-même. Aujourd'hui, ces enfants, comme d'autres qui ont été libérés, vivent ensemble dans des écoles construites par les Trinitaires et d'autres organisations chrétiennes. Si nous ne sommes pas baptisés, cette histoire émouvante pour éveiller nos consciences. Par contre, si nous sommes baptisés, si nous faisons partie d'un seul peuple, le royaume offert par Jésus-Christ, ceci ne paraît pas juste une histoire. Ce sont les angoisses, les mortifications des personnes qui sont comme nous et qui demandent à réveiller mon esprit. Aujourd'hui, c'est Adou et pas moi que vous parlez. C'est elle qui vous donne son témoignage et nous rappelle que nous sommes maîtres de notre propre destin, mais que nous sommes aussi maîtres des destins de ses enfants. Adou nous rappelle la valeur de la vie vécue, considérée du point de vue de seul espoir et de la seule foi. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est le tour des témoignages d'Adou. À notre jour, ce sera le tour d'un autre de ses enfants. Le silence d'un groupe de 170 enfants, comme bottins de guerre, avance lentement à travers le désert en attente d'être achetés. C'est le silence que je vous demande comme notre prière dans ce moment. Un temps de silence pour ne pas oublier que nous sommes aussi les propriétaires des paroles de ces enfants, comme moi aujourd'hui, que je parle en leur nom.
Merci. Ainsi s'achève pour nous cette 8e nuit des témoins à Notre-Dame de Paris, avec les témoignages si forts et que nous n'oublierons pas de Monseigneur Quds du Pakistan, de Monseigneur Jean Bart de Syrie, de Sœur Lika d'Irak et du Père Antonio Aurelio qui nous parlait du Soudan à l'instant. Cette soirée au cours de laquelle nous avons été accompagnés par Monseigneur Patrick Chauvet, le curé de Saint-François-Xavier à Paris, et Marc Fromager, directeur de l'AED France, l'aide à l'Église en détresse, qui vient au secours de ces chrétiens en difficulté. Sachez qu'il y a des nuits des témoins à travers plusieurs villes en France dans les jours prochains. À Nancy ce dimanche à 18h, à Orléans lundi 1er février, à Rennes le 3 et à Toulon le 4 février. On trouve bien sûr toutes les précisions sur Internet. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette veillée en direct, de nous unir à cette prière en écoutant notamment le long martyrologe de cette année encore, des chrétiens tués en haine de la foi, des religieux, religieuses en particulier, et prêtres tués en haine de la foi. Seigneur, fais-nous découvrir ta justice face à tant de haine, disait tout à l'heure Monseigneur Chauvet. Dieu décide de ne pas s'en tenir avec l'homme à la stricte justice, mais de le sauver gratuitement et miséricordieusement, rappelait Monseigneur Chauvet. Il ne répond au mal et au péché que par l'amour. Voilà la révolution spirituelle. Soyons ces révolutionnaires de la miséricorde. Bonsoir à tous.